Bonsoir Ariane, Bonsoir Vincent. merci d'avoir répondu à cette invitation ce soir de Conjarium pour nous parler d'estime de soi. C'est ça? Merci à toi de m'avoir invité et de me faire confiance pour mes réponses. Ouais, t'inquiète, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Alors pour commencer, s'il te plaît, est-ce que brièvement tu pourrais te présenter? Bien, donc je m'appelle Ariane Léninger, je suis professeure des écoles. Je suis spécialisée dans l'aide dominante relationnelle pour le RAZ de Sifour-Olioul. Et voilà, donc ça fait 30 ans que j'enseigne, dans, 15 ans dans le spécialisé. Voilà. Donc, Merci. voilà. Et globalement, donc, est-ce que tu peux reprendre ton parcours, ce qui t'a amené Alors, à travailler autour de l'estime de soi, autour de l'empathie, de la bienveillance? eh bien, en fait, j'ai travaillé en REP et en REP+. J'ai un petit peu exploré tous les domaines du champ du handicap. Donc, j'ai enseigné dans dans différents domaines, en fait, pour les primo-arrivants, en IME, en Ulysse, en collège, voilà. Donc, et puis petit à petit, je me suis forgée une expérience, des savoir-faire, et, euh, et j'ai pris conscience de l'importance de l'estime de soi, de l'empathie, pour cheminer dans les apprentissages d'une façon plus libre et puis plus ouverte. Voilà. Alors, avant de rentrer plus en détail dans cette question de l'estime de soi, est-ce que tu pourrais nous définir ce que c'est donc que l'estime de soi? Quand on parle d'estime de soi, de quoi il s'agit? L'estime de soi donc, fait partie d'un processus d'évolution de soi. Et en fait, c'est un état d'être qui, qui enfin, c'est quelque chose qui se définit par rapport au regard des autres et qui va se construire tout au long de sa vie, en fait, qui n'est pas, voilà, elle est en lien quand même avec le patrimoine biologique, mais en fait, c'est un processus qui va se développer tout au long de la vie, d'auto-évaluation, de construction, en fait. Voilà, c'est un baromètre aussi qui révèle dans quelle mesure l'individu vit en concordance entre ce qu'il pense, ses valeurs, ses croyances, ce qu'il fait, ce qu'il est. Voilà. Une question d'alignement, quand tu dis en concordance, Alors, si tu veux, on peut le dire comme ça aussi dans d'autres domaines, mais dans l'éducation, on ne parle pas forcément d'alignement. On parle de mesure. ouais, on va voir petit à petit tous les aspects. Voilà. Donc, c'est vrai que l'estime de soi, dans l'estime de soi, il y a la connaissance, ça englobe la connaissance de soi, ça englobe la confiance en soi, il y a aussi la création de soi et la conscience de soi, évidemment. Donc, il y a beaucoup de choses par rapport au choix d'être, à l'état d'être, au sentiment d'être, à la façon d'être. Tu as parlé de confiance. C'est vrai qu'on a tendance à confondre estime de soi et confiance en soi. Alors, la Ouais, quelle est la confiance, différence? Comment s'articulent la ces deux confiance termes? en soi, comme je viens de le dire, c'est un état d'être, en fait. Et la confiance en soi est un des trois piliers de l'estime de soi. Donc, dans l'estime de soi, l'estime de soi se construit avec trois piliers qui sont la confiance en soi, euh, l'amour de soi, l'amour inconditionnel de soi et, euh, et l'image de soi. En fait.
la manière dont on se voit. C'est l'image de soi. L'amour de soi, c'est la façon dont on s'aime. Et la confiance en soi, c'est dans la façon dont on a confiance dans sa capacité à agir. La confiance est liée aux capacités, au comportement, oui, c'est ça. La confiance, elle est basée sur comment je vois, comment je peux estimer mes capacités à faire, à être. Voilà. Et donc pour préciser un peu plus les deux autres piliers dont tu parlais. En fait pour préciser, si tu veux, en réfléchissant un petit peu, j'avais fait 2 colonnes à ça. L'estime de soi, en fait, la différence entre estime de soi et confiance en soi, par exemple, dans l'estime de soi, on est fier de soi. Dans la confiance en soi, on est sûr de soi. Je ne sais pas si par exemple, dans l'estime de soi, on se sent valeureux. Et dans la confiance de soi, on se sent capable. Voilà, en fait, dans la confiance, on s'en remet à ses compétences personnelles et l'estime de soi, c'est plutôt une auto-évaluation. Personnel, oui. Voilà, c'est une auto-appréciation, une auto-évaluation. Alors que la confiance en soi, c'est se fier en soi, compter sur ses compétences. C'est pas vraiment pareil. Voilà. Dans l'estime de soi, on regarde la façon dont on se considère. Et dans la confiance en soi, on croit en ses capacités. Et par rapport aux deux autres piliers, tu parlais d'image de soi et de L'image de soi et l'amour de soi. l'amour de soi. Alors, ben, continue à nous définir. Donc, l'image de soi, ça se Alors, rattacherait plus à quoi, du coup? alors l'image de soi, ça se rattache de toute façon à ce que renvoie l'autre aussi, le regard de l'autre et le regard que l'on porte sur soi. Et le regard que l'autre porte sur soi dès la toute petite enfance. C'est très très important ce regard parental dès le début parce qu'il va être garant de la construction d'une bonne estime de soi. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, ça se construit tout au long de sa vie, mais c'est vrai que si la personne a des bonnes bases, ça sera quand même plus facile. Parce qu'à chaque fois qu'il y aura une réussite, cette estime de soi va être réactivée et elle va grandir plus facilement que si l'adulte doit la construire. Voilà. On, on entend souvent des gens qui prétendent, alors je bombe le torse, avoir une haute estime de soi. Ouais. Donc, ok, c'est important à construire, mais est-ce que ça se rapprocherait pas un peu de l'ego? Alors, euh, en fait, pour moi, il n'y a pas une haute estime de soi. C'est sûr que si on l'emploie d'une façon péjorative, une haute estime de soi, ça fait penser à quelque chose de négatif et de péjoratif, mais une bonne estime de soi, une estime de soi haute, c'est pas une haute estime de soi, tu vois. Bien sûr. Donc non, parce qu'en fait, dans une haute estime de soi, en fait, on, on fait preuve d'empathie, par exemple. Donc, forcément, on est bienveillant. On est capable de regarder au-delà de son point de vue. Et c'est complètement différent de l'ego. L'ego, lui, va être bloqué sur sa propre vision, il ne va pas en changer. Il est quelqu'un qui est égotique, il n'aura pas d'empathie envers les autres, il ne se soucie que de lui. Il a une admiration excessive pour sa propre personne, n'est-ce pas? Alors que euh, celui qui a une bonne estime de soi, il a quand même euh, une vision relativement réaliste de ce qu'il est. Voilà. Et pas une admiration, c'est pas narcisse, quoi, en fait. Enfin, voilà. Voilà. Et quand on a une bonne estime de soi, bon, on est dans l'empathie, on est dans la bienveillance, on peut se mettre à la place des autres. Bon, ça, c'est la définition d'empathie aussi. Tandis que quelqu'un qui est dans l'ego, il ne se met pas à la place des autres.
Voilà. On peut supporter la critique quand on a une bonne estime de soi. Donc, alors que quelqu'un qui est égotique, il ne supporte pas la critique. On peut accepter, on, peut, on ne juge pas les autres. Il n'y a pas de personne supérieure ou inférieure, où il n'y a que des personnes différentes. Alors que quelqu'un qui est centré sur l'ego, lui, il n'y a que des personnes, voilà, il n'y a que lui qui est au-dessus des autres, quoi, en fait. Et puis, voilà. Et ensuite, et puis pour finir, pour parler de quelqu'un qui est dans l'ego, c'est quelqu'un qui ne sait pas aimer parce qu'il n'a pas, il a pas satisfait son propre besoin d'amour, en fait. Et il est toujours dans le faux semblant. Tandis que la personne qui a une haute estime d'elle, eh ben, elle est capable d'aimer, de valoriser les autres, voilà, et avoir de bonnes relations. Voilà, dans le respect. Donc, tu vois bien qu'une haute estime de soi, enfin une estime de soi Haute, haute, c'est pas rien de pareil péjoratif. à voir avec quelqu'un qui a beaucoup d'ego. Ben, bon, même si l'ego revient toujours, hein, ça c'est certain, on peut pas le. C'est quelque chose qu'il faut faire taire. On essaye de faire taire, mais voilà. Donc, est-ce que ça signifie que nos comportements, nos actions jouent sur l'estime que l'on a de nous-mêmes? Oui, et comme je le disais tout à l'heure, l'estime de soi prend sa source dès l'enfance, en fait, dès la toute petite enfance. Et elle coule directement du regard bienveillant des parents. Et en fait, un enfant qui a été narcissé par le regard bienveillant des parents, en fait, il a une assise, il a une force sur laquelle il va pouvoir construire son estime de soi. Et les comportements, donc il va avoir des comportements dans ce sens-là, en fait. Il va construire mieux et plus vite et de façon plus solide. Voilà. Pour revenir à l'étymologie, estimer signifie déterminer la valeur de. Euh, donc, qu'est-ce que tu peux nous dire au sujet de déterminer la valeur? Qu'est-ce que ça signifie pour toi? Je ne sais pas ce que tu entends par déterminer la valeur, si c'est mettre une note, si tu fais allusion à l'école. On y Qui... viendra plus tard. Mais c'est une bonne question. Mais sinon, de façon générale, qu'est-ce que ça signifie déterminer la valeur de? C'est toujours par rapport à l'autre. De toute façon, c'est une estimation, c'est pas déterminer la valeur, c'est en prendre la mesure, c'est mesurer la valeur de. Dans le sens, on en prend la mesure, on en prend l'ampleur, euh, on en prend le prix et puis la, on en prend l'essence même en fait. Voilà. On l'évalue dans son panel de compétences développées, dans sa capacité dans tout ce qui se développe positivement en fait. Pour moi, c'est ça. Dans, sa, dans le large spectre des possibilités. Alors, justement, par rapport à ce que tu viens de nous dire, il y a déjà pas mal de personnes qui ont réagi, dont une question d'Hervé. Ah, tu connais Hervé, apparemment. Alors, Hervé nous demande, quid de l'amour de l'autre? Quid du sentiment amoureux? Ça a bougé. Quid du sentiment amoureux d'une vie d'adulte dans le rapport à soi et à l'autre? Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, l'estime de soi, elle, elle, elle s'appuie sur trois piliers, donc, dont l'amour. Donc, cet amour inconditionnel de soi, qui est un pilier essentiel. Et en fait, si cet amour de soi est satisfait, eh bien, la personne va pouvoir projeter et se projeter dans l'amour d'un autre. Donc,
Je ne vois pas ce que Hervé veut dire dans Quid. Mais, et puis, oui, que faire de l'amour de l'autre, c'est ça? Ben, l'amour de l'autre, donc s'il pense à ça, c'est le regard bienveillant que porte l'autre sur l'objet aimé. Et en fait, effectivement, ça permet à l'estime de soi de se développer et de s'épanouir. Voilà, c'est très important cet amour, Hervé. que vous connaissez? Ben, peut-être, mais je ne Peut-être, ouais, sais je pas, sais pas. Ouais. tu en connais. Je connais des Hervé. Il rajoute Hervé, donc l'unité de mesure d'une hiérarchie s'établissant des uns aux autres par rapport à l'estimation, j'imagine. Une hiérarchie, alors en fait, l'estime de soi, c'est quelque chose qui est du domaine de la bienveillance. Il n'y a pas de jugement. En fait, c'est l'absence de jugement fait partie de l'estime de soi. Donc, il n'y a pas de hiérarchie, je l'ai dit tout à l'heure, il y a juste des personnes différentes. Donc, il n'y a pas des plus ou des moins, il y a des personnes qui sont en chemin et qui développent ou pas des compétences. Voilà. Et qui découvrent aussi ces compétences parce que l'estime de soi, c'est la découverte et la connaissance de soi. Et en fait, voilà, on n'est pas dans le jugement parce que chacun va à son rythme, à une maturité subjective qui est, voilà, qui est lente ou rapide. Alors, justement, puisque tu as abordé l'école tout à l'heure, moi j'aimerais aborder les notes et l'évaluation. Dans déterminer une valeur, il y a évaluation. Oui, Euh, donc, euh, en quoi ça, ouais, en quoi ça concerne l'estime et ou la confiance? bah, À toi de nous dire les notes et l'évaluation. en fait, la bonne note, elle conforte le bon élève. Donc, ce qui est plutôt quelque chose de positif de toute façon. On sait aujourd'hui que quand on met une note, on détermine bien les compétences. Donc le problème, c'est que ce qu'il y a de bien, c'est de multiplier les domaines et les champs disciplinaires pour que chacun puisse avoir des bonnes notes dans les compétences qu'il a ou pour lesquelles il a de plus de dispositions. Donc, on peut valoriser toutes les compétences, c'est ça qui est bien pour l'estime de soi, parce que c'est cette valorisation de toutes les compétences, que ce soit des mathématiques, ou que ce soit des compétences psychosociales, que ce soit des compétences physiques, sportives, enfin, voilà. Ou, voilà. Donc, je trouve que l'évaluation, alors, on en parlait dernièrement avec des collègues, c'est vrai que l'évaluation, nous, dans l'enseignement, on a plusieurs paliers d'évaluation. On a l'évaluation diagnostique qui est importante pour déterminer le point de départ. Donc, l'évaluation, c'est quelque chose d'important dès le départ. Puis, on a des évaluations formatives qui sont formatrices, qui permettent aux élèves de se rendre compte de leurs erreurs et de travailler dessus. Et puis ensuite, il y a plusieurs autres évaluations dont je ne vais pas toutes les citer. Puis il y a l'évaluation finale qui, en fait, qui permet de faire le point et d'évaluer si la compétence est acquise ou pas. Mais dans l'estime de soi, il n'y a pas d'échec. C'est juste l'échec, c'est pas soi. L'échec, c'est quelque chose qui permet d'avancer et de grandir, en fait. Si on a une bonne estime de soi, l'échec n'est pas quelque chose de dramatique, justement. Et dans une bonne estime de soi, on dédramatise. Voilà. Donc l'évaluation, si je comprends bien, euh, évalue tout ce qui concerne le comportement et les capacités. Pardon? L'évaluation, quoi? Concerne tout ce qui est capacité et compétences.
En fait, Et ensuite, on met au-dessus de ça l'estime qui va aller permettre de construire tout ce qui est valeurs et croyances. l'estime de soi, euh, le fait, le développement de l'estime de soi permet de cheminer, de mieux cheminer dans l'élaboration et la construction des compétences avec ses capacités. Et c'est un, voilà, c'est un vecteur important et c'est quelque chose qui aide à à entrer dans l'adversité, en fait, à mieux entrer dans l'adversité et à mieux affronter les paliers d'apprentissage. Parce que pour apprendre, il faut une certaine dose d'humilité. On le sait très bien, ça a été démontré. Il faut de l'humilité, il faut du lâcher-prise, il faut de la confiance. Il faut toutes ces conditions-là pour pouvoir apprendre. Voilà. La confiance qui fait partie de l'estime de soi, qui est un pilier de l'estime de soi. Mais est-ce que l'estime de soi n'est pas liée à notre système de croyances? Euh, alors, oui, l'estime de soi, elle a un lien étroit avec le sens que les individus ont de leurs propres croyances, en fait, et leur manière de se percevoir. Donc, nos croyances sont à la base de nos comportements. Et l'estime de soi est conditionnée par les croyances sur notre propre valeur, en fait. Et au-dessus de tout ça, en fait, ça vient toucher l'identité. Oui, l'identité qui est tout en haut de la pyramide de Maslow, des besoins. Moi, je ne vais pas les développer, mais La pyramide de Maslow, bah, en quelques mots, ouais. bah, il y a plusieurs, c'est une pyramide où il y a plusieurs besoins qu'il faut satisfaire, dont les premiers sont des besoins, des besoins physiologiques de base. Puis après, il y a des besoins d'appartenance à un groupe, besoin d'estime de soi, besoin voilà. Et à la fin, besoin d'accomplissement, quoi, de réalisation. Donner un sens. Tout à fait. Alors, tu nous as parlé d'amour, d'image, de confiance, de bienveillance, D'empathie. d'empathie. Au travers de tout ça, comment construire ou reconstruire son estime de soi, surtout lorsqu'elle a été impactée, touchée, blessée. Alors, déjà, la première. Si tu as vraiment quelque chose de concret, des outils, des clés. Bah, déjà, la première des choses, c'est être bienveillant envers soi-même. Donc, la bienveillance envers soi-même, ça paraît évident, mais c'est pas si facile que ça. Parce que, parce que on est dans une société qui sanctionne les faiblesses, qui sanctionne les manques, qui sanctionne beaucoup de choses et qui ne permet pas d'être enfin, qui impose souvent un cadre. Ensuite, je l'ai dit tout à l'heure, il faut dédramatiser en fait, dédramatiser ou se distancier en fait de ces émotions. Donc ça, euh, moi c'est quelque chose que je fais en classe avec mes élèves, c'est-à-dire qu'on apprend à reconnaître ces émotions. Une fois qu'on les a reconnues quand ils sont petits, évidemment, on met des mots dessus et puis on apprend à les, une fois qu'on les a repérés, et on essaye de les gérer, de les apprivoiser, de les accepter, parce que l'acceptation, c'est quelque chose aussi euh, qui permet de restaurer une estime de soi. L'acceptation d'un échec, par exemple. L'échec, je disais tout à l'heure, c'est pas soi, c'est quelque chose qui nous permet de,
d'avancer. Si c'est vu comme ça, eh bien, l'estime de soi n'est pas impactée. Alors que si on se dit c'est de ma faute, c'est je suis en échec, ce n'est pas pareil que j'ai vécu un échec. Voilà, donc ensuite, il y a aussi l'humour, parce que sans humour, il n'y a pas d'amour. Et sans humour, il n'y a pas d'estime de soi. C'est-à-dire qu'on peut aussi, il y a d'autodérision, il ne faut pas se prendre au sérieux. Toute personne qui se prend au sérieux souffre terriblement parce que tout est dramatique. Voilà, après c'est des choses qui sont bateaux, hein, mais en fait, certains mots paraissent d'une évidence qui coule de source, mais en fait, c'est pas si évident que ça, parce que par exemple, cultiver des relations interpersonnelles bienveillantes, c'est très important. S'éloigner des gens intrigants, des gens négatifs, c'est quelque chose de primordial pour l'estime de soi. On, on peut quand même bien prendre la mesure du fait que si on est entouré de personnes négatives qui vous dévalorisent, ça va avoir un impact sur l'image qu'on a de soi. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? C'est poser des gestes. Alors, c'est pas quand on dit ça, souvent, euh, on peut dévier, mais il ne faut pas dévier. Mais en fait, il faut vraiment poser des gestes d'amour envers soi, des gestes qui font du bien et qui se font du bien. Parce qu'en se faisant du bien à soi-même, en fait, ensuite, quand on s'est donné à soi-même, quand on a satisfait nos propres besoins, on va être beaucoup plus ouvert et beaucoup plus enclin à satisfaire les besoins des autres. Donc, on rentre dans ce processus d'empathie, d'aide, d'appartenance à un groupe. Appartenir à un groupe aussi, ce sentiment d'appartenance à un groupe, c'est très important parce qu'il y a une reconnaissance de l'autre, des autres, et qui fait qu'on a de l'estime pour soi. Pour ce qu'on fait, aider les autres aussi, ça paraît, voilà, tout bête, mais c'est très très important. Voilà. Donc pour restaurer son image, eh bien, il y a des clés, il y a des outils, hein, voilà, qui existent et qui sont très simples, et à la fois très simples, et ce qui est simple est parfois aussi plus difficile à, à appréhender, en fait, c'est se connaître, avoir une bonne connaissance de soi, c'est la base. Et cette bonne connaissance de soi, moi, je la travaille à l'école avec mes élèves, dans des groupes de Ouais. parole. Dis-nous En comment fait, tu procèdes avec les enfants, ouais. eh bien, en fait, pour qu'ils aient accès leur soi, en fait, donc on pratique des groupes de parole, des groupes d'empathie, des jeux coopératifs où ils sont. Et, euh, et en fait, ils peuvent exprimer, là, à travers ces ateliers-là, ce qui les différencie des autres, leurs goûts, leurs idées. Et en fait, comme tu disais tout à l'heure, il n'y a pas de réponse vraie ou de réponse fausse. C'est juste des réponses des autres. Et ça permet à la pensée de s'élargir, en fait, de ne pas voir que son point de vue. Et se dire, ah ben tiens, et ne pas voir aussi que sa propre personne. Les enfants, ils s'ouvrent souvent, ils s'écoutent, ils ont une écoute extrêmement bienveillante et attentive des autres. En fait, ils expriment leurs sentiments, leurs besoins. Ils n'ont pas de cuirasse, en fait. Ils n'ont pas de pudeur. Ils ont une pudeur, mais ils n'ont pas de retenue. Voilà. Donc là, on apprend aussi, ils apprennent à assumer leurs responsabilités à travers des règles, mais simples, dans le jeu aussi. Donc voilà, on se prend pas au sérieux non plus. Même si il y a beaucoup de respect, il n'y a pas de... Voilà, il y a beaucoup de bienveillance. Donc ce sentiment, pareil, donc dans les groupes de parole, je développe ce sentiment d'appartenance à un groupe, à un petit groupe, parce que je ne les prends pas en grand groupe, soit en groupe de 12
ou en petits groupes de 6. Et puis, ça accroît aussi leur sentiment de confiance. Ils se sentent en confiance parce qu'il n'y a pas d'évaluation donc, péjorative. En fait, voilà. Donc, ils ont accès à leur capacité au plaisir. Et puis, voilà, ils peuvent répondre positivement aux règles, accepter le cadre dans un, voilà, sans qu'il y ait une exigence trop de rendement, en fait. Ils ont même le droit au stop. Voilà. Stop, je participe pas. Et donc là, c'est ta relation, toi, avec les enfants. Mais est-ce que également, dans cette construction de l'estime, il y a un impact entre pairs, de l'un sur l'autre, entre les enfants? Bien sûr. Il y a un impact entre pairs, tout à fait. La paix, il y a Omar Zana qui a fait un livre qui s'appelle 100 exercices pour bâtir la paix, pour construire la paix. La paix, ça se construit et ça s'apprend. Gérer les conflits, ça se construit, ça s'apprend. Donc, il y a une influence. Est-ce que on peut procéder de la même façon avec les adultes, tout ce que tu viens de décrire? Moi, je pense que oui. Alors, je pense que le processus est le même. On est tous on a tous été enfants et puis on l'a pas oublié, même si certains, c'est un peu loin, mais parce que on a vécu des expériences, mais qui nous ont marqués, qui nous ont blessés. Mais ça fonctionne aussi avec les adultes. Et bon, c'est vrai qu'avec les enfants, c'est plus facile parce que justement, ils ont moins été formatés, ils ont moins été blessés par la vie, en tout cas moins longtemps. Donc, ils ont moins de couches de protection et c'est plus facile de s'ouvrir. Mais avec les adultes, ça fonctionne très bien aussi. Et je, un adulte avec qui on prend la main, eh ben, il y a toujours des résultats positifs. En tout cas, moi, personnellement, dans mes prises en charge, il y a toujours du positif. Est-ce que tu travailles aussi avec les enseignants Forcément, la relation, elle est, dans ce côté d'évaluation et de construction de l'estime des élèves? bien sûr, bien sûr, et parce que de toute façon, il y a un mimétisme en plus. Il y a un mimétisme, il y a un conflit de loyauté qui n'en est pas un d'ailleurs. C'est-à-dire que quand on construit la paix, il faut déjà montrer la paix. Donc, on peut pas dire à quelqu'un, viens, je vais t'apprendre la paix et moi je suis en guerre, c'est pas possible. Donc, donc moi, je m'appuie beaucoup sur mes collègues et j'aime beaucoup mes collègues et ils m'aident eux aussi. C'est un échange. De toute façon, il n'y a pas de. C'est de la co-construction, il y a de la co-réflexion et la paix, c'est ça. C'est du lien et c'est de l'échange. Et l'estime de soi, ça se bâtit comme la paix, et dans le lien, dans l'échange et dans la bienveillance, bien sûr. Dans l'amour. On va dire dans l'amour. Dans l'amour de l'autre, en fait. Voilà. Alors, tu sais que ces conjariums sont des interviews de thérapeutes. Si on est ensemble là ce soir, c'est pas par hasard, est-ce que tu considères que ta démarche est thérapeutique? Alors, si thérapeute veut dire prendre soin, oui. Et d'ailleurs, je suis thérapeute, comme le parent est thérapeute, comme le copain est thérapeute, on est tous des thérapeutes. Euh, si tu entends dans le mot thérapeute la personne qui prend soin,
Oui, parce qu'on prend tous soin les uns des autres. Développe en fonction de ton approche à toi. C'est ça, en fait, qui est intéressant de partager ce soir. Je ne suis pas thérapeute, je suis enseignante et spécialisée. Mais je prends soin j'essaye de prendre le plus possible soin des gens qui m'entourent. Donc voilà. Mais je suis pas thérapeute en fait, mais enfin voilà, je suis enseignante. Selon la définition de thérapeute, peut-être effectivement, comme tu dis, prendre soin d'eux. À ce moment-là, on l'est tous en Oui, fonction, les parents sont des en thérapeutes. fonction de ce qui se trouve là et de ce qu'on. Ouais, ouais, les parents, ouais. Les parents, les gens entre eux. Mais bon, après, moi, c'est vrai que ma vision, enfin, dans mon esprit, un thérapeute, c'est quelqu'un qui soigne. Et moi, je ne soigne pas, je permets à l'autre d'avoir accès à lui-même, en fait. Qu'est-ce que Donc, fait d'autre qu'un thérapeute? un thérapeute, peut-être qu'il guérit, je ne sais pas moi. Moi, je te dirais peut-être en tant que thérapeute, si on veut bien me définir comme ça, que c'est à l'autre de se guérir et que le thérapeute ne propose qu'un chemin. En fait, l'enseignant, il transmet des connaissances. Donc, donc moi, en fait, c'est ce que comme disait Montesquieu, en fait, j'essaye d'allumer des feux dans le cœur et dans les esprits de mes élèves. Donc, le feu du désir de la paix, le feu du désir de réussir, le feu de la confiance en soi. J'allume des feux, j'essaye d'allumer des feux, voilà. Des lumières, quoi. Ce qui Des leur trucs. permettront d'avoir une très haute estime d'eux-mêmes. Voilà, et puis de pouvoir faire clic, 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 d'allumer des lumières quand il fait nuit, et de trouver leur chemin, dans ce monde. Alors, encore, alors, merci pour tous ces éclaircissements. Une question de Sandra. Une question de Sandra. Comment le manque d'estime de soi peut induire la désestime de l'autre? Alors, ben, c'est toujours pareil, hein, c'est ce regard, cet échange, en fait, cet échange de soi par rapport à l'autre, cette estimation. Et quelqu'un qui manque d'estime de soi, en fait, euh, il forcément ne fait pas confiance. Donc, il va désestimer, ou c'est ça? Elle a dit désestimer? Oui, peut induire la désestime de l'autre. Je pense que c'est un problème de confiance, en fait. Si on ne croit pas en ses propres capacités, dans ses propres ressources, comment imaginer que ces ressources existent ailleurs? Peut-être aussi qu'à partir du moment où on ne s'estime pas nous-mêmes, Oui. il va être plus difficile d'estimer l'autre. En fait, quand on a une mauvaise estime de soi, c'est qu'on ne se connaît pas. Et quand on ne se connaît pas, c'est qu'on n'a pas accès justement à son potentiel. On peut imaginer, on peut en tout cas peut-être pas désestimer, mais on peut mésestimer les autres. Parce que avant de pouvoir évaluer l'autre, il faut s'appuyer sur soi. Et puis, euh, l'estime de soi, on a dit que c'était pas le jugement de valeur. Donc forcément, quand on n'a pas une bonne estime de soi, c'est qu'on va juger les autres au lieu de le regarder dans sa différence.
Voilà. Merci. Une autre question de Laure qui nous a été posée avant ce live. On me dit souvent que je devrais avoir confiance en moi. Je trouve que cela me dévalorise. Qu'est-ce que je peux faire? Alors c'est Laure, Laure, c'est ça? Laure, Laure, Alors, ouais. Laure, elle a tout compris en fait. C'est que, en fait, quand on dit quelque chose qui n'est pas positif et qui n'est pas constructif, on n'est pas dans la valorisation de l'autre, en fait. Et quand on lui dit tu n'as pas confiance en toi, c'est un jugement péremptoire qui est sans appel. Et c'est pas quelque chose d'ouvert. Du coup, c'est dévalorisant parce que c'est une fin de non-recevoir et, euh, et c'est un état de fait qui n'est pas ouvert sur une progression. C'est pas une proposition de progression, c'est juste une évaluation négative. Donc elle a raison. Et déjà, rien que de se poser la question, elle chemine vers la confiance en elle. Parce qu'elle l'a déjà dans le cœur. Voilà, ça est juste prêt à s'ouvrir. C'est déjà ouverte à une réponse en fait. Si on lui disait, tu n'as pas encore confiance en toi, il y a une ouverture. Et là, c'est pas dévalorisant. Tu n'as pas encore confiance en toi, ça veut dire bientôt. Et tu vas y arriver. Donc, il y a cette lueur d'espoir, en fait. Merci pour l'or. Une autre question de Philippe. Ma prof de maths m'a toujours dit que j'étais nul et j'ai l'impression de transmettre ça à mes enfants. Est-ce que c'est lié à mon estime par rapport aux mathématiques? Ben, si Philippe se sent nul en mathématiques ou a une mauvaise image de lui, ben, il a, il a ça en lui et il le diffuse autour de lui. Et forcément, hein, aux enfants qui sont dans le non-verbal, qui sont dans la sensibilité, le ressenti, et forcément, oui. Ok. Ben, je sais pas trop, oui, pour moi, ça me paraît évident. Hmm. Super. Voilà. Est-ce que, en quelques mots, peut-être pour conclure, s'il n'y a pas d'autres questions des personnes qui nous suivent, euh, tu peux donner des conseils aux personnes qui suivront, qui suivent et qui regarderont cette vidéo. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire, par exemple, le matin en se levant, le midi, l'après-midi, le soir pour rebooster, reconstruire Alors, en ou pédagogie, enrichir cette estime de soi? moi, je pratique beaucoup la pédagogie positive. C'est comme les pensées positives. En fait, c'est ne s'attarder et ne regarder que le positif et surtout le positif, c'est-à-dire valoriser les petites choses positives de la vie. Et le matin, ben, je sais pas, moi, si on se réveille en étant content, ben, le valoriser, dire mon Dieu, qu'est-ce que je suis content ce matin, voilà. Ou si je me fais un bon café bien chaud, ben, le savourer, le déguster. Et puis, je sais pas, moi, apprécier tout, mais tout ce qui fait plaisir. Si par exemple, si on a un joli pantalon, ben, dire mon Dieu que je suis bien dans ce pantalon, si je dans des jolies chaussures, voilà, ou si faire un compliment aussi, ça fait toujours plaisir. C'est distiller cette bienveillance-là plus possible et en fait, la distribuer aux autres comme on aura envie qu'on nous la donne à nous, c'est déjà bien parce que même si ça ne fonctionne pas tout de suite, même s'il n'y a pas des répercussions tout de suite, eh bien petit à petit, ça vient. Et je pense que
c'est comme ça qu'on trouve sa place dans le monde, en fait. Et surtout, ne pas considérer l'échec comme quelque chose de négatif. Voilà. L'échec, c'est formateur. Moi, je suis intimement convaincue, le soleil brille pour tout le monde. Et tout le monde a sa place ici, tout le monde a un sens. Il faut juste le trouver. Voilà. Et on est là en 2 passages. Hein. Il faut que ce passage soit le mieux possible et profiter de ce qu'on a à l'instant présent. Voilà. Sans vouloir chercher à être plus, mieux. Oui, plus et mieux, mais accepter et apprécier qu'on soit déjà comme on est. Voilà. Et se dire qu'on est sur un chemin de développement et puis voilà, c'est pas grave si on se développe pas très vite, c'est pas grave si on se développe pas beaucoup, pourvu que ça se fasse dans la paix. Toute expérience, en fait, qui contribue, lorsque c'est dans la joie et la bienveillance, à construire l'estime de soi. Oui, et puis quand on porte un regard bienveillant sur soi, quand on a cette estime de soi, on s'autorise à être qui on veut être, en fait. Et la question que moi, la question que je pose aux enfants, c'est qui tu veux être plus tard et pas que veux-tu faire plus tard. Et, voilà. Et qu'est-ce qui te plaît, voilà. Dans quoi, qu'est-ce qui te fait plaisir, qu'est-ce que tu aimes faire. Et à partir de là, comme on aime faire ce qu'on sait bien faire, évidemment, eh bien, on creuse, on développe ses compétences avec ses capacités. Parce qu'on est tous faits pour faire quelque chose. Et puis si on est fait pour rien, eh bien, on attend de se découvrir, de mieux se connaître pour découvrir ses dons. Parce que tout le monde a des dons. Il faut juste les découvrir. Il faut juste les découvrir en s'acceptant, en acceptant qui on est et en s'aimant. En aimant qui on est, ce qu'on est, sans vouloir être un autre. Ouais, c'est un vaste programme, hein. Peut-être une belle introduction pour un prochain rendez-vous. Ben, pourquoi pas? Allez, avec grand plaisir. Sur un autre thème. Sur un autre thème. Eh bien, j'espère que j'ai répondu d'une façon assez claire à cette... Eh bien, écoute, Sandra disait merci pour cette réponse. Donc, je pense que oui. Et puis, si Laure et Philippe nous ont suivis, ils pourront témoigner sur le blog où sera en ligne très rapidement cette vidéo, ce live. Tout le monde pourra continuer à réagir et à te poser des questions. Bien, ben, moi je remercie Laure, Sandra, Philippe et Hervé. Et puis à toutes les autres personnes qui nous ont suivis. Qui nous ont écoutés, et puis à toi aussi. Merci beaucoup Ariane. Merci Vincent. Merci pour ce moment passé ensemble, pour cette soirée. Bien. À très bientôt. Bonne soirée à tout le monde. Au revoir. Bonsoir à tout le monde. Au revoir.